Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile? Ah putain, c'est toujours pas le texte, laisse tomber. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, comme l'est indiqué sur le titre, on va voir que vous n'êtes pas obligé d'être devenir pro ou même d'en être un ou d'en devenir un, tout simplement parce que tout est une question d'attente, comme on va voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand vous commencez? Enfin, à peu près. C'est vous poser la question de vos attentes. Et ces attentes, ça peut dépendre. Il y a des gens qui vont préférer créer juste pour créer, comme ça. Il y a des gens qui vont préférer quand même se faire un petit peu reconnaître vis-à-vis de leur famille, leurs amis éventuellement, qu'on sache un peu ce qu'ils font, qui voient que leur œuvre plaît un minimum, ou du moins qu'elle est consommée, quoi. Hein, qu'on voit que c'est pas eux seuls qui en profitent. Peut-être que c'est ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui vont vouloir que ce soit plus à une échelle un peu plus moyenne, ce soit plus ou moins publié, partagé via internet, etc., que quand même pas mal de monde en ait conscience. Vous pouvez viser de vendre vos œuvres et de vous faire de l'argent avec, d'être quand même reconnu et que les gens acceptent de payer pour vos œuvres, c'est quand même pas le même niveau, sans forcément avoir d'objectifs financiers, etc., ou d'objectifs en chiffres. Ou vous pouvez carrément vouloir devenir un professionnel, c'est-à-dire vivre de votre art, voire même être une superstar de votre art, si vraiment c'est ce que vous voulez. Pourquoi pas, après tout, il ne faut jamais avoir honte de ses ambitions. Donc, ouais, comme on l'a dit, à petite échelle, vous pouvez vous contenter de partager sur des sites comme Wattpad pour l'écriture. Le jeu vidéo, c'est Itch, par exemple, ou YouTube si vous faites des métrages. La moyenne, bon, c'est d'être publié un peu plus sérieusement, comme l'auto-édition ou la vraie édition, ou faire payer ses films ou ses jeux vidéo par exemple par Steam ou je ne sais quoi. La grande, ça va être soit de publier en essayant vraiment de construire une vraie communauté autour de votre œuvre et donc d'être auto-édité avec un grand public, ou de vous éditer de manière traditionnelle. Pareil pour les films et jeux vidéo, ça c'est plutôt une question de succès. Mais rappelez-vous surtout que vous n'êtes pas obligé de viser quelque chose de grand avec vos œuvres. Ne vous prenez surtout pas la tête quand vous commencez, déjà parce que quand on commence, on ne sait pas où ça va aller, c'est normal, c'est le début. Et ensuite parce qu'on n'est pas obligé de viser de grandes choses à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre vie. Je veux dire, évidemment, on a tous envie de réaliser quelque chose dans notre vie, d'être bon dans un domaine, de se dépasser, etc. Mais certaines personnes vont par exemple décider d'être professionnelles, de devenir une superstar dans le sport et à côté d'écrire à l'occasion, il y a des stars qui le font. D'autres vont décider d'écrire à fond et de faire du sport de temps en temps, un petit jogging, un ou deux jogging dans la semaine, une petite séance de muscu, des trucs comme ça. Voilà, vont vraiment décider d'être hyper bon, d'être professionnel en art et de décider d'être en sport un petit à côté, comme un loisir. On ne peut pas être professionnel dans tous les deux, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas décider d'être à la fois professionnel du football et de vivre de ça tous les mois, tous les jours s'entraîner, avoir des matchs partout, etc. À côté, décider de sortir un bouquin tous les ans, professionnel, édité par une grande maison et tout, etc. Et à côté, je sais pas moi, réaliser un film basé sur ces bouquins et d'être là pendant le suivi. On peut pas tout faire. Au moment, on a un temps limité, on a une volonté relativement limitée, c'est-à-dire on est sérieux dans certains domaines, mais on aime bien aussi pouvoir des fois un peu être tranquille, pratiquer une passion. Et la création, c'est justement quelque chose qui peut vraiment être génial à ce niveau-là, parce que ça peut être vraiment quelque chose que vous pouvez faire à côté de ce que vous faites sérieusement, et vous le faites vraiment pour vraiment le bonheur. Peut-être vous mettez 2-3 deadlines, vous essayez d'être régulier dessus, parce que c'est quand même la meilleure chose à faire, si vous voulez avoir un bon résultat. Mais vous ne mettez pas de pression, vous créez comme ça, vous écrivez votre livre sans but spécifique, vous créez votre jeu, voilà, pour le plaisir de créer un jeu, vous vous mettez devant, vous n'avez pas de pression, vous mettez le soir tranquille, vous êtes là, vous êtes lavé et tout, vous mettez devant votre développement ou votre livre ou votre métrage ou ce que vous voulez, et vous ne vous prenez pas la tête. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre dans ces vidéos, c'est que on peut être bon dans un domaine, moins bon dans l'autre, prendre quelque chose au sérieux et d'autres choses moins au sérieux. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre au sérieux, donc la création, voilà, je sais que parce que si c'est l'image que je vous renvoie, moi évidemment je veux vivre de mes créations, donc forcément je vais vous renvoyer une image assez sérieuse du truc, où bon, tu regardes, tu fais ce qu'il faut, tu te renseignes sur ta manière d'écrire, etc. Mais si vraiment vous voulez faire quelque chose entre guillemets à l'arrache, comme vous voulez, il y en a plein qui le font et ils se sentent très bien. Vous êtes là pour faire quelque chose qui vous fasse plaisir. Maintenant, si plus tard vous voulez carrément en vivre, devenir professionnel, vraiment vous mettre à fond dedans, tant mieux. Si c'est ce que vous voulez, voilà. De toute façon, c'est comme tout. Tous les projets commencent par des petites étapes. C'est-à-dire que personne passe de l'étape je m'intéresse à tel domaine du jour au lendemain à waouh, je vais être le plus grand expert de ce domaine reconnu. Non,
Ça passe du je m'intéresse au domaine, ensuite je commence à m'intéresser un peu plus profondément et à envisager de m'y mettre. Ensuite je m'y mets pas à pas, un petit peu à l'arrache en 5 minutes, en délirant un petit peu vraiment à l'arrache quoi. Ensuite, je m'y mets un peu plus régulièrement. Ensuite, je me dis putain, je vise un objectif précis, quantifiable, par exemple de finir un livre ou de finir un petit jeu vidéo qu'on pourrait diffuser sur Android, par exemple. Ensuite, je vise un peu plus haut, je vise plus haut, et ensuite je veux le vendre. Et ensuite, une fois que je vends et que je vois que ça se vend bien, je me dis ah, je vais essayer d'en vivre avec une telle stratégie, etc. Et on augmente, mais on passe pas du jour au lendemain. Voilà, vous commencez, vous intéressez juste, c'est juste à la création parce que vous en avez parlé. Commencez juste, on verra après, vraiment, vous prenez pas la tête. Éventuellement, ça peut même vous permettre de changer de vie plus tard, parce qu'il faut se rappeler aussi que la vie, même si c'est l'impression qu'on a quand on a 18-19 ans, hein, sûrement ce que vous avez, il n'y a pas qu'une seule chose qu'on va faire pendant toute sa vie, même si vous avez une passion. Par exemple, un sportif peut faire jusqu'à vivre de son sport jusqu'à 30, 35, 40 ans, et ensuite, il fait du cinéma, etc. Et à 50 ans, il se met à écrire. Donc dites-vous ça, si vous avez aujourd'hui une passion, quelque chose, un domaine où vous êtes sérieux et où vous voulez vous en vivre, etc., qui est vraiment votre objectif principal que vous suivez, et à côté la création qui est plutôt secondaire, ça peut un jour changer à 50 ans, vous prenez votre retraite dans votre domaine principal, et tiens, aujourd'hui j'aimerais bien publier, vraiment faire quelque chose de sérieux, et la vie c'est en plusieurs étapes, vous avez le temps, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc comme pour résumer, pas d'inquiétude, vous verrez comment ça se passe, on se découvre des passions comme ça, on teste, on regarde, on augmente le taux d'intérêt qu'on y met et les projets qu'on fait avec. Ça se fait comme ça, donc vous prenez pas la tête, on verra, vous n'êtes pas obligé d'être un pro le devenir. Si vous voulez faire quelque chose à l'arrache, écrire comme vous voulez, développer comme vous voulez un petit truc même s'il y a des défauts, vous faites ce que vous voulez, au fond personne ne vous oblige à rien, c'est votre création, vous pouvez la garder pour vous-même si vous voulez. Faut pas que j'oublie non plus de vous parler d'un petit détail. Vous savez probablement qu'il y a le blog en description parce que la chaîne et le blog marchent en synergie. Souvent, pour l'instant, on a eu des articles qui étaient les versions écrites des vidéos et les vidéos qui étaient tout simplement une version tournée des articles, donc l'équivalent sur les deux. Mais là, ça commence à changer. Je commence à avoir des articles et des vidéos qui se font un sur un et sur l'autre. Par exemple, sur cette chaîne, quand je ferai une démonstration de comment commencer sur RPG Maker pour ceux qui ont envie de commencer à faire du RPG en jeu vidéo, par exemple, si je le fais en version vidéo, ce sera pas explicable en version article, ce sera pas faisable. Et de la même manière, il y a des choses que j'estimais qu'elles vont mieux en tant qu'article et que c'est pas vraiment la peine d'en faire une vidéo. Donc par exemple, comme je vous ai parlé depuis plusieurs vidéos de l'exemple du cheval et de la voiture, qui est un exemple que j'utilise souvent et que je vais continuer à utiliser à l'avenir, qui est assez simple en fait. Finalement, j'ai décidé de pas vraiment en faire une vidéo et simplement en faire un article. Donc si vous voulez lire, ce serait pas mal parce que bon, ça vous sera utile pour comprendre exactement ce que je veux dire par oser être différent et faites ce que vous voulez par la suite. Vous allez le blog en description et inscrivez-vous dessus, ça vous coûte rien. Et puis si vous voulez vraiment tout suivre de ce qui se passe autour de Tisseurs d'Histoire et de Monde, quelles que soient les plateformes, le principal va être de suivre à la fois la chaîne YouTube et le blog. Le reste, à la limite, bon, Facebook, Instagram, ça c'est pas vraiment du bonus, mais on va dire c'est un peu moins important. Mais vraiment, oui, si vous voulez tout savoir et ne pas rater d'articles et de vidéos, YouTube et blog. Je dirais la même chose à ceux qui sont sur le blog de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo était, elle était pas trop longue de toute façon. Même si je m'en mêle un peu les pinceaux, j'espère que ça passe. Au pire, on améliorera ça à la prochaine vidéo. Et ben, je vous souhaite une bonne création. À plus. Parfois je me dis que je devrais habiter en marge. J'étais déjà pas fait pour rester en classe. Ici trop de changements de climat, c'est trop bas. L'encre est trop lourde, on agit vers le large. Et les bâtiments poussent comme à la floraison. Fais qui tous les bateaux dans une pierre de béton. Des heures à s'enivrer de l'horizon. Je veux sauter dans un bateau par sans destination. Finir loin des réverbères. Je veux commenter auprès d'un désert vert. Je suis perdu comme ces mégots qu'on met.